Salut à toutes et à tous, toujours dans l'acte de connaître sur la chaîne Triga Cognition. Ok, on va parler maintenant du dernier type d'équation que j'avais donné. Bon, tangente x égale à tangente a, non. Et j'avais dit que quoi? Comme nous jouons, nous prenons le jeu, comme x étant comme une farine et le a comme étant le maïs. Donc, tangente du maïs, d'une farine, égale tangente du maïs, ça équivaut à quoi? Aux farines égale au maïs plus K maintenant. K élément de Z pour tout farine et maïs différent de pi sur 2 plus K élément de Z. Ah, c'est un jeu. Ok, vous pouvez penser ça comme tangente x égale à tangente A aussi. Hein. Bon, c'est juste une... Pour que vous gardiez facilement, je vous ai laissé avec l'astuce de farine et de maïs, c'est bon. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on va continuer la correction de l'exercice. Bon, je vais revoir le dernier qu'on avait corrigé. L'avant de ce qu'on venait de corriger tout de suite, c'était ceci. Sinus x égale à 1 demi de sinus. Sinus x égale à 1 demi. Et j'ai dit que c'est équivaut à sinus x égale à sinus pi sur 6. C'est bon. Pourquoi on avait dit ceci? J'ai laissé une astuce que je n'avais pas voulu dévoiler en même temps, mais je l'ai fait en même temps. Donc, je l'ai fait finalement à la fin. Donc, et c'est ce qu'on a trouvé lors de la résolution. Et donc, on devait conclure que les solutions sont les nombres réels de la forme x égale à pi sur 6 plus k pi, k élément de z, ou x égale à 5 pi sur 6 plus 2k pi, k élément de z. C'est bon, maintenant, on va aborder maintenant tangente x égale à quoi? Tangente x égale à... Je vais essayer d'être un peu rapide. Ce pourquoi on est là aujourd'hui. Je vais l'écrire rapidement. Voilà, c'est tangente x égale à... Ce que je vais résoudre, tangente x égale à 1 sur racine carrée de 3. Bon, je vais insérer des images. Bon, c'est ça là, je veux résoudre. Donc, je vais vous faire ça comme ça. Pour que vous voyez. Ce que j'ai voulu faire là, je vois ça, insertion d'image. Ça, c'est sur le bureau, la photo. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà. Bon, c'est trop grand. Qu'est-ce que la calculatrice vous montre ici? C'est... Moi, j'ai utilisé Popo. Bon, pour ceux qui ont des calculatrices plus sophistiquées que ça, qu'est-ce que je peux? Je suis obligé de réduire l'image. Je vais faire ça pour que vous voyez ça bien. C'est ça, je vais faire. Voilà. Pour que vous puissiez regarder. Qu'est-ce que c'est? Bon. On va essayer de réduire ça un peu. Voilà. Vous avez vu que tangente moins 1 de 1 sur racine carrée de 3, ça fait 30 degrés. Et c'est bon. Ça veut dire que l'angle et que tangente de l'angle qui va donner 1 sur racine carrée de 3, c'est 30 degrés, c'est bon. C'est ce que je veux vous expliquer juste. Vous pouvez utiliser cette astuce, c'est-à-dire que quand vous avez une fonction, que ce soit tangente, si c'est tangente, vous tapez tangente de quel, en tangente moins 1, quoi. Vous utilisez la fonction arc, c'est ça qu'on appelle la fonction arc tangente, c'est bon. C'est tangente moins 1 que j'appelle la fonction arc tangente, c'est la réciproque, quoi, de tangente, c'est bon. Donc, si vous êtes avec cosinus, vous utilisez la réciproque de cosinus. Si vous êtes avec sinus, vous utilisez la réciproque de sinus pour trouver rapidement l'angle. C'était l'astuce. Je n'avais pas voulu le lâcher, mais je l'ai lâché. Donc, le voilà. Ou bien celui qui est à l'intuition, il peut essayer de transformer ceci d'abord. Pour celui qui a l'intuition, il peut essayer de transformer ça. Moi, je ne veux pas le faire. Il va dire le fait qu'il va diviser par 2, 2. Donc, finalement, ça va être 1 demi en haut et racine carrée de 3 sur 2 en bas. Donc, il va dire que
ça correspond au sinus et au cosinus de quel angle? Alors ça fait sinus pi sur 6 et cosinus, parce que sinus pi sur 6 ça fait 1 demi, cosinus pi sur 6 ça fait racine carrée de 3 sur 2, donc finalement ça fait sinus pi sur 6 sur cosinus pi sur 6, ça fait finalement tangente pi sur 6, donc en réalité c'est ça. 30 degrés ça correspond à pi sur 6, c'est bon. Donc je l'ai fait de deux manières. Donc je vais maintenant mettre ça là et puis on va donner le résultat rapidement et puis on va quitter ici. C'est bon. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai fait. Et je serai content que vous l'avez vraiment compris. Ok. Donc, c'est-à-dire que tangente x égale à quoi? Je vais me donner ça rapidement. Puis, ça serait égal à tangente quoi? Je suis obligé d'écrire la fonction tangente. Oui, ça. Voilà. Ça va être tangente pi sur. D'abord, je mets fraction. Tangente pi sur 6. Cette vidéo sera un peu longue, mais bon. L'essentiel, c'est que vous comprenez tout ce que j'ai laissé. Ou celui qui a suivi jusqu'à la fin, ces genres d'équations ne vont plus lui créer des soucis. C'est bon. C'est bon. Maintenant, on ferme la parenthèse et on va. Donc ça, on va dire que ça équivaut à quoi? Ça va donner, puisque c'est la tangente de quelque chose, ça va donner directement. D'après ce qu'on venait d'expliquer dans le cours, je sais pourquoi je retourne en pour vous voyez bien. Donc rapidement, vous pouvez me donner, ça veut dire que le i serait égal à pi sur quoi? Pi sur 6 puissance kpi, k élément de z. Ça, ce n'est pas compliqué. Donc rapidement, on fait une ligne. Donc, je le mets ici comme résultat. Donc, le is me donne ça. Donc, je peux conclure en même temps. Donc, si le is me donne ça, donc on conclut. Et puis, c'est fini. Donc, je vais prendre la conclusion que j'avais fait ici, juste à modifier un peu. Bon, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous êtes capable de résoudre ces genres d'équations. Donc, c'est kpi ici. Donc, c'est ça. Tangente x égale à 1 sur racine carrée de 3. J'ai donné tout, hein, j'ai dit tout. J'ai dit les choses même dans le parler. Bon, les solutions, bon, ça veut dire que c'est une solution. Bon, les solutions, c'est les solutions. Les solutions sont les nombres réels de la forme. Ça là, non, c'est bon, c'est clair. C'est juste ça là seulement. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Hein. Donc, à la prochaine pour une autre notion de la trigonométrie.